La French Radio Portugal a organisé, en collaboration avec French Morning London, un média francophone leader à Londres, un webinaire pour promouvoir le Portugal à destination des francophones du Royaume-Uni, dont la situation est rendue compliquée par le Brexit, que ce soit d'un point de vue professionnel ou personnel. À cet effet, la French Radio Portugal a convié des intervenants afin de donner un aperçu de la vie au Portugal. Vous retrouverez au micro Thierry de la French Radio en compagnie de Julie Danel de French Morning London. Le premier de ces intervenants n'est autre que Carlos Moedas, le maire de Lisbonne, qui présente sa ville. Suivront, pour la société JLL, leader sur le marché de l'immobilier de prestige au Portugal, Catarina Vilarinho, qui dressera un portrait du marché immobilier au Portugal. Ensuite viendra, pour en savoir plus sur la santé, le système de santé et les assurances, Christophe Anton de MDS Expat, société leader sur le marché des expats francophones au Portugal. Et pour illustrer les facilités de la vie professionnelle ainsi que la qualité de la vie tout court, Pierre de Bourdeau, président des conseillers du commerce extérieur, établi au Portugal depuis plus de 20 ans, entrepreneur et figure de la vie économique portugaise. Nous vous proposons aujourd'hui d'écouter ou réécouter Carlos Moedas, maire de Lisbonne, nous présentant la vie à Lisbonne et ses projets pour la ville. Bonjour Julie, comment allez-vous? Comment ça va à Londres? Il fait plutôt bon, on va dire. Ça va très très bien à Londres. Nous sommes Bon, ravis de vous accueillir. Bon, eh ben, écoutez, on est ravis de pouvoir faire un direct directement avec vous, avec French Morning London. Et donc, nous, comme vous l'avez si bien dit, eh bien, nous sommes en direct du Portugal. Voilà, et on va vous parler de ce très beau pays qui d'ailleurs a fait parler de lui, ne serait-ce que samedi, si vous avez regardé la TF1, eh bien, dans 50 Minutes Inside, il y avait un reportage complet, presque 35 minutes, sur Lisbonne, capitale de la douceur de vivre. Alors, la douceur de vivre, eh bien, on va essayer de vous la faire vivre en direct avec les différents intervenants qui sont ici présents. Donc, en premier, eh bien, on aura, après Carlos Moedas, qui est le maire de Lisbonne et qu'on a interviewé et qu'on va vous présenter, qui va parler bien entendu de sa ville. Donc ensuite, nous aurons Catarina Villarino. Catarina, elle est managing partner, pardon, excusez-moi, elle est sales manager chez JLL. JLL Portugal. Bon, JLL, on connaît tous. Je pense que de par le monde, c'est un nom que l'on voit très fréquemment sur les biens immobiliers ou les entreprises lorsqu'il s'agit de pouvoir louer un bien ou l'acheter. Eh bien, donc, on va parler avec JLL, qui est le leader au Portugal, justement, pour pouvoir trouver peut-être la propriété de ses rêves. Ensuite, on va parler assurance. Si on vient au Portugal, il faut peut-être être assuré, il faut peut-être en même temps penser à son expatriation. Eh bien, justement, Christophe Anton pourra nous en parler. Puis ensuite, eh bien, nous aurons Pierre de Bourdeau, qui est Managing Partner Eurogroup Consulting et qui est en même temps président des conseillers du commerce extérieur. Donc, c'est le président des CCE au Portugal, voilà, qui représente bien entendu la France. Et il est membre du Conseil de l'internationalisation de l'économie portugaise. Voilà un petit peu. Donc, quelles sont les opportunités de vie au Portugal pour les expatriés? Quels sont les risques? Quel est le moment idéal pour venir s'installer à Lisbonne? J'aurais tendance à dire, c'est sûrement tout de suite. Et quid des opportunités dans l'immobilier? Eh bien, tout ça, c'est dans quelques instants. Ce que je vous propose tout de suite, c'est justement d'écouter l'interview de Carlos Moedas. Julie, c'est à vous. Carlos Moedas, bonjour. Alors, merci de nous accueillir aujourd'hui dans la mairie de Lisbonne. Et vous êtes le nouveau maire de Lisbonne, nouvellement élu. Et Lisbonne est une destination de plus en plus prisée. Alors, pourquoi est-ce que les gens sont de plus en plus nombreux à venir à Lisbonne et donc au Portugal, mais Lisbonne en particulier? Est-ce que c'est pour le ciel bleu ou le cadre de vie, ou est-ce qu'il y a de véritables opportunités? Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici à parler pour la communauté française à Londres et dire qu'effectivement, il y a beaucoup plus que le ciel bleu. Je pense que le ciel bleu, c'est vraiment une caractéristique de Lisbonne, la mer, la capacité, toute cette partie-là, c'est très important pour ceux qui viennent à Lisbonne. Mais Lisbonne, c'est beaucoup plus que ça. Lisbonne, c'est vraiment aujourd'hui une ville d'opportunités au niveau des entreprises et de la culture. Et ça a été aussi cette idée que j'ai eue comme candidat à la mairie, c'est de développer à Lisbonne un centre d'innovation, ce que j'appelle la usine d'unicorne, c'est-à-dire la capacité d'avoir à Lisbonne quelque chose comme Station F à Paris,
pour développer de plus en plus de startups dans des différents domaines. Et Lisbonne, comme vous savez, accueille tous les ans le Web Summit. C'est vraiment 40 000, 50 000 personnes par an qui viennent à Lisbonne pour développer leurs idées, pour parler de leurs entreprises. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est donner suite à cela et d'avoir à Lisbonne la capacité de créer cette usine à unicorne. Et cette usine à unicorne, elle est possible à Lisbonne pour plusieurs raisons. D'abord, la qualité des jeunes qui sortent des universités. On a vraiment des très bons ingénieurs. On a des gens qui viennent de l'université avec une capacité au niveau de l'ingénierie, de la computation, la physique quantique, toute la technologie, toute la biotechnologie. Et ça, c'est très important pour quelqu'un qui veut venir au Portugal pour lancer son business. Et je pense que ça, c'est une caractéristique unique. Après, il y a Lisbonne, la ville de culture. C'est une ville qui a une position unique au monde, je dirais une intersection entre la culture européenne, mais aussi l'Atlantique et l'Afrique. Et ça fait une grande différence. Il y a une ouverture d'esprit très grande dans cette ville. C'est une ville très ouverte à la diversité. Et la diversité, c'est la mère de l'innovation. De cette façon, je le vois moi-même. Et donc, cette capacité d'être une ville ouverte, que vient de cette culture d'ouverture des Portugais, de la tolérance, est aussi un point très important. Et je le vis avec beaucoup d'amis qui viennent d'autres pays, s'installent à Lisbonne et qui trouvent vraiment le plaisir dans cette culture portugaise, de l'accueil, mais aussi de la diversité. C'est une ville où les gens ils se sentent très bien. Et un troisième point que je voulais vraiment dire à tout le monde, que je pense que c'est très unique aussi à Lisbonne, que c'est le point de la sécurité. C'est une ville où les gens se sentent en sécurité, où tout le monde en général se sent en sécurité, où je dirais que le niveau de crime est très très bas. Donc effectivement, il y a une sensation, une perception des gens qui habitent à Lisbonne qui est effectivement très bien comparée avec d'autres villes européennes. Pour une question aussi d'échelle, on ne peut pas comparer des villes où il y a 10 millions, 15 millions d'habitants. Ce sont des villes très différentes. À Lisbonne, vous avez une ville qui en fait est assez petite. C'est une ville qui a autour de 544 000 habitants, donc c'est d'une taille très humaine, bien sûr avec autour 2,5 millions d'habitants, ce qui fait aussi l'échelle que nous avons besoin. Mais c'est une ville où ce point-là est très important, soit pour les familles, pour les enfants. C'est une ville où les enfants sortent le soir, le vendredi, le samedi, et les parents ne sont pas préoccupés. Et donc, il y a une liberté que je dirais qu'on ne retrouve pas très facilement ailleurs en Europe. Et donc, ça, c'est très important pour ceux qui veulent venir à Lisbonne. Et donc, ça, ils sont vraiment tous les bienvenus. Monsieur le maire, merci beaucoup pour nous avoir reçus. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, Lisbonne, une ville où il fait bon vivre. La French Radio. Portugal.